Connaissez-vous la calanque de Figuerolles? Elle est magnifique, cette calanque. Située à proximité de la Ciotat, elle est bordée de 2 falaises étranges dont l'une semble sculptée d'une imposante tête d'aigle. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, il y a longtemps, vivait dans cette calanque une famille de pêcheurs. Le père, un brave homme, avait peu à peu abandonné la pêche pour construire des bateaux. Et quels bateaux! Des tartanes, dont l'élégance, la qualité des finitions et la robustesse étaient renommées bien au-delà du détroit de Gibraltar. La mer était douce et belle. Elle s'appelait Estérelle, en hommage à une fée qui habitait jadis la région. Il y avait aussi 4 fils, fidèles, forts et courageux. Le bonheur aurait pu se nicher pour longtemps dans la belle calanque de Figuerolles, mais malheureusement, un destin tragique s'abattit sur le foyer. En 4 années successivement, les 4 fils périrent en mer. À la disparition du petit dernier, Estérelle, qui en attendait un 5e, folle de chagrin, se jeta du haut du cap Canaille. Son corps disparut dans les flots. Quelle terrible histoire, me direz-vous? Le pauvre père, dans sa solitude, restait immobile de longs moments face à l'océan. Et seule la haine qu'il nourrissait contre cette cruelle injustice lui donnait encore le courage de vivre. Une vieille de la forêt, qu'on disait mi-fée, mi-sorcière, prétendait que ces malheurs avaient été causés par un mauvais génie de la mer, affreusement jaloux, qui s'était senti courroucé par la robustesse des tartanes que notre homme fabriquait avec tant de talent. La vieille de la forêt vint rendre visite au pauvre homme et lui expliqua qu'il connaîtrait à nouveau la joie et le bonheur s'il acceptait de regarder bien au-delà de son horizon. Quand elle fut partie, un grand oiseau blanc apparut dans le ciel. Il ressemblait à un aigle. L'aigle blanc fit plusieurs tours au sommet de la falaise et disparut dans les nuages. Le pauvre homme reçut cette vision comme un présage et dès le lendemain, il entreprit une œuvre incroyable. Il lui fallait regarder au-delà de son horizon. Aussi, il allait sculpter dans la masse de la falaise une immense tête d'aigle. Quand, quelques mois plus tard, il eut fini son ouvrage, il se reposa au bord de la plage. L'aigle de pierre était là, au-dessus de lui, puissant, comme éternel scrutant l'horizon. Et c'est à cet instant qu'apparut aux confins du ciel et de la mer un arc-en-ciel, lumineux, coloré, et au centre de cet arc-en-ciel, le brave pêcheur émerveillé vit se dessiner l'image de sa femme et de ses 4 fils qui semblaient vivre heureux dans un autre paysage. De cette vision se détacha ensuite un petit point blanc. C'était le bel oiseau qui venait vers lui. Il semblait porter entre ses serres une proie gesticulante. L'aigle blanc fit plusieurs fois le tour de la falaise, puis il disparut, libéré de son singulier fardeau. Curieux, le bon père escalada rapidement la falaise jusqu'au sommet et, une fois tout en haut, il découvrit alors le plus joli des spectacles. Une petite fille de quelques mois lui souriait. Elle avait la peau blanche comme le lys et ressemblait trait pour trait à sa belle Estérelle. Lisbeth, c'est le nom qui fut donné à la petite fille, et son père vécurent heureux dans la belle calanque de Figuerolles. Le bonheur et la joie étaient revenus, et si vous passez par là, vous verrez, il est toujours là.